Bonjour à vous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil pour ce nouvel unboxing d'un Fujifilm, et c'est le X Pro 2, donc pas la dernière génération, mais je l'ai trouvé à un prix attractif, surtout qu'il vient de Amazon Warehouse, donc c'est un appareil photo reconditionné. Juste ça, et donc on va ouvrir ça ensemble et après je vous expliquerai un peu pourquoi je l'ai pris et vous montrer un peu la prise en main vite fait. Hop, donc on a les anciennes boîtes des Fujifilm X, on va mettre ça à côté, voilà, et on a un scotch qui a été remis dessus. Alors je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans, du coup, comme c'est un reconditionné, et du coup j'ai un peu assassiné la boîte, j'ai coupé ça. Donc on a le manuel sur CD, sur les appareils photo modernes on aurait ça en QR code, téléchargeable évidemment du coup sur le téléphone portable, mais vous pourriez le retrouver chez Fujifilm sur leur site, et il y est toujours, il y a même toujours les spécifications que je suis vraiment allé voir pour un peu bosser ça. Et donc ça c'est un exemplaire du coup espagnol, donc moi du coup j'utiliserai l'exemplaire anglais pour me référer à tout ce dont j'ai besoin. Et donc du coup on va avoir notre manuel, j'espère qu'il est anglais, là. Oui, voilà, hop, manuel anglais. Du coup on va ouvrir ça et on va tomber sur le boîtier, qui est un peu n'importe comment dedans. Donc normalement il devrait avoir rien de... Il est vraiment tout léger par rapport au XT4, ça fait assez bizarre. Ok, d'accord. Voici le boîtier, on le verra après. On va enlever la boîte et j'espère qu'il y aura tous les accessoires, notamment, moi j'aime bien quand il y a les petits triangles à mettre sur le côté. J'adore les vieux appareils photo. Voilà, et du coup on va mettre ça ici. Hop. Donc ici on va avoir l'assemble que j'utiliserai jamais. Donc on a notre câble européen, donc ça c'est bien évidemment. On a notre chargeur de batterie, donc c'est bon. On a la batterie, je vais juste voir si elle est chargée comme ça en retour. Normalement elle devrait être chargée. Donc voilà, on va le mettre dans le bon sens. Comme ça en fait du coup. Non, dans l'autre. Ah oui, pardon. Hop. Et voilà, la batterie est chargée, donc c'est assez cool. Je verrai après comment le régler, mais il est plutôt vraiment très bien et très léger. Donc là on va avoir évidemment, voilà, on va avoir tout ce que j'aime là-dedans. Et je savais pas qu'il venait avec les protections d'œillet, donc ça c'est vraiment très intéressant pour moi. Alors il y a plein de gens qui vont trouver ça pas très intéressant. Alors du coup le kit il se compose de... Hop, on va sortir ça. On peut essayer d'éparpiller un peu tout le bazar ici. Donc on va avoir nos deux choses qu'on aurait sur le XT4. Je savais même pas qu'elles étaient sur le X Pro 2, donc ça c'est plutôt une bonne surprise. Et ça, ce sera notre outil pour pouvoir écarter ici, voilà, pour pouvoir directement les insérer dans ici. Donc je vais faire ça et on va se retrouver après pour une petite prise en main. Ainsi, me voici de retour pour faire un petit rapport vite fait sur le X Pro 2 avant de finir la vidéo. Donc comme vous le voyez, j'ai le XT4 ici, donc si vous voulez aller voir mes vidéos sur le XT4, elles sont sur ma chaîne si vous les avez jamais vues évidemment. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir faire une comparaison entre les deux. Donc au départ, je voulais un X Pro 1 pour vraiment prendre le premier et le dernier de la gamme Fujifilm X, mais je voulais quand même pas quelque chose de très différent du X Pro 3, du XT4. En termes de capacité au moins photo, parce qu'en vidéo il est un peu largué celui-là. Et donc du coup ce que je peux vous dire c'est que déjà lorsqu'on prend le XT4 et le X Pro 2, alors on n'a pas des différences de qualité. Moi je m'attendais à avoir des comment dire ça, des roues et des contrôles un peu plus, comment dire ça, vraiment
assez mou, et là c'est vraiment très agréable, notamment du correcteur dioptrique qui semble souvent bouger chez les gens. Moi j'ai pas vraiment de problème, on verra l'utilisation. Mais ce qui m'étonne avec ce X Pro 2, c'est qu'il est vraiment très léger par rapport au XT4. Alors du coup je ferai une vidéo de pourquoi j'ai pris le XT4 par rapport au X Pro 3 en parlant du XT2 dans une prochaine vidéo. Mais ça m'a l'air vraiment plutôt bien déjà de prime abord. L'autofocus est vraiment plutôt bon. Bon, il sera plus évidemment centré au centre par rapport à celui du XT4 qui est de phase sur à peu près partout. Et moi vraiment je l'ai vraiment acheté pour avoir ce viseur OVF, ce X Pro 2, hein. C'était pour ça que j'avais acheté le X100 à la base, et en fait c'est juste pour pouvoir un peu des fois reposer mes yeux et comment dire ça, pour pouvoir comparer les deux. Celui-là sera vraiment, c'est plus un appareil photo qui va vous donner tendance si vous aimez bien faire du pixel peeping ou vraiment regarder dans vos pixels. Un outil qui sera vraiment là juste pour que vous regardiez avec précision votre focus, alors que celui-là sera plus un outil pour essayer de prendre le moment et de vraiment faire de la photographie, pour moi en tout cas, de manière un peu plus agréable, où je me laisse aller à un peu pas forcément cadrer exactement comme c'est, vu que c'est, comment dire, on pourrait dire un point and shoot et pas un rangefinder, mais c'est quand même au final une évolution des rangefinders, et j'en parlerai évidemment dans mon test. Mais c'est vraiment au final aujourd'hui le X Pro 2, je pense que ça reste un appareil photo que vous pouvez acheter les yeux fermés. Il faudra évidemment que je teste l'autonomie de la batterie, parce que c'est ça qui sera vraiment différent par rapport pour moi au XT4. Ce sera vraiment l'autonomie, parce que la stabilisation, moyennant d'être habitué à pas faire deux mouvements, ça ira avec ça. Et puis après, si vous prenez des boîtiers comme ça qui sont un peu plus vieux, par exemple si vous avez déjà un XT3 ou autre chose, la seule chose qu'il faudra s'habituer, c'est que les contrôles ont pu changer avec le temps. Et par exemple, quand je suis dans le menu photo, en fait il faut zoomer avec la roue au lieu de zoomer avec le joystick, mais à part ça tout est bien. Tout le monde dit que le AEL est mal placé, moi je l'utilise pour faire l'iPhone. Bah, au final on l'a très bien en main, vu que le grip est plus petit à ce niveau là. Le caoutchouc est vraiment de très bonne qualité. Au final je m'attendais pas à ça. C'est vraiment assez différent de ce qu'on peut avoir sur un XT qui est vraiment plus type réflexe, et là c'est vraiment autre chose, je ne saurais pas décrire comment. Mais voilà en tout cas mon premier retour sur ce petit X Pro 2 après l'avoir ouvert. Donc comme je vous l'ai dit, hein, si vous l'achetez en reconditionné, ça sera beaucoup moins cher évidemment, mais il faudra faire attention d'avoir quelques petites erreurs cosmétiques sur le boîtier. Et puis voilà, du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce levé. Je ferai un test de ce boîtier, donc ça se trouve cette vidéo sortira vraiment après, très longtemps après que je l'ai ouvert, mais vous ne le saurez pas évidemment. Et donc je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Goupil.